Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aération. Le contexte fait que, ok, oui, effectivement, on déconfine. Mais quand je vois ce qui se passe au Brésil, quand je vois ce qui se passe en Inde, je me pose beaucoup de questions. Hein. J'avoue qu'il y a une situation actuelle qui m'inquiète. Et bon, dans ce contexte, je me suis dit qu'une petite vidéo où on parle de quelque chose qui a rien à voir et qui est complètement superficiel, ça allait faire du bien à tout le monde. Enfin en tout cas ça va me faire du bien. Donc voilà, je vous raconte aujourd'hui mes 10 produits préférés dans ma salle de bain. Mes 10 tops de cosmétiques notamment, mais pas que. Voilà. Donc petite vidéo de rien, mais ça me fait du bien. Donc voilà, je vous ai préparé un petit panier avec donc mes 10 favoris. Alors un produit qui me sert énormément, c'est l'huile de coco vierge, donc que j'achète en grand pot comme ça de 1 litre. Alors ça me sert à tout, hein, notamment au démaquillage. Ça m'en sert effectivement comme un démaquillant. Ça élimine extrêmement bien le mascara, y compris waterproof, tout ce qui est impureté, pollution. Et puis je m'en sers aussi pour les soins, notamment les masques capillaires, hein, pour les cheveux. Ça nourrit hein, les pointes, donc voilà, l'huile de coco. Pour les cheveux également, j'utilise depuis plusieurs années cet élixir, alors l'Orofluido, ça s'appelle comme ça. Donc c'est un élixir, voilà je vous montre, donc il est à moitié. Il sert pas mal, je suis en mon 5 ou 6e flacon comme ça. Alors ça a une odeur, comment vous dire, c'est divin, hein, l'odeur, c'est très sucré, alors faut aimer hein, l'odeur de vanille, hein, très très prononcée. Mais ça rend les cheveux extrêmement doux, ils sentent bon. Donc c'est une huile sèche, hein, c'est pas le bain d'huile qu'on peut faire avec l'huile de coco avant le shampoing, c'est une fois qu'on a lavé ses cheveux. Voilà, j'applique ça et c'est un vrai bonheur sur l'odeur et le côté soyeux du cheveu. Donc voilà pour les cheveux. Passons au corps. J'ai pas grand chose. En fait j'utilise beaucoup ceci qui est de l'aloe vera pur. En fait à 99% je crois. Enfin cette formule là en tout cas est extrêmement bien, sans parabènes, sans sulfate, sans phtalate, sans pétrole, certifié bio, ou du moins à 98% d'aloe vera. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Pareil, je suis à mon 2e ou 3e flacon et là celui-là est vide, donc j'attendais de faire la vidéo pour le mettre à la poubelle. Alors oui, effectivement le packaging est pas recyclable, enfin pas recyclable. Il est recyclable, mais bon, c'est encore un packaging plastique moins bien. Ah oui, pour les cheveux, mais ça me fait penser que j'avais oublié justement en parlant de packaging. Ceci est aussi pour les cheveux en fait. Alors ceci dit, l'aloe vera peut-être sur les cheveux aussi, on peut en mettre un sur les pointes, il n'y a pas de souci. Donc les deux peuvent aller aussi sur les cheveux. Donc ceci en fait est mon shampoing, donc solide. Moi, je vous montre un petit peu, donc là il est à la moitié. Voilà, shampoing solide de la marque Nae, qui est une marque italienne, une herboristerie italienne, donc elle est bio, vegan, complètement naturelle. Et en fait, donc ce shampoing à la lavande a priori, remplace 2 bouteilles de 250 ml, donc peut aller de 30 à 50 lavages. Et bien écoutez, moi je le trouve très bien, c'est mon point de vue, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a de l'extrait de riz, et donc de lavande, et ma foi, bon bah j'ai pas de nœuds, les cheveux sont beaux, lavés, il n'y a pas de fini gras, il n'y a pas de silicone, donc franchement ce produit là me convient bien et effectivement ça dure, je le teste depuis je dirais mois de décembre, donc là je suis à la moitié, donc oui effectivement hein, il tient ses promesses pour le moment. Hein. J'ai du mal au début à rentrer dedans, le côté peu moussant m'a un peu perturbée. Alors j'ai trouvé la petite parade, c'est que donc je découpe un morceau de mon savon que je fais avant tremper dans de l'eau, donc j'imbibe dans un fond d'eau et je le laisse comme ça fondre et en fait après ça mousse beaucoup plus facilement sur le cheveu. Donc oui vraiment ça super. Et packaging complètement recyclable du coup. Pour la peau, je reviens à la peau. Un produit que j'aime bien donc pour tout ce qui est nettoyage le matin, hein, c'est un produit que j'utilise régulièrement bah voilà, c'est une gelée, hein, une gelée nettoyante le matin pour nettoyer les impuretés de la peau. Ou ça peut être aussi le soir, mais moi c'est plutôt le matin. Donc c'est de la marque Caudalie, c'est le vino pur. Voilà.
le Vino Pur de Caudalie. Donc c'est un gel, alors là pareil, l'odeur, on est sur quelque chose d'assez fruité, d'assez léger, très très doux. Donc on en met une toute petite noisette sur la peau, on humidifie, on mousse et voilà, quel bonheur, ça nettoie la peau, ça laisse une odeur extraordinaire, vraiment très très doux, hein, même pour les peaux fragiles, sensibles, celui-là, une petite pépite. Et puis une autre petite pépite que j'aime bien, même si je ne sais pas si le côté liftant est très frappant, mais pour l'odeur. Donc c'est un sérum. Donc de la marque La Secourable, qui est une toute petite boutique que j'ai découvert en fait il n'y a pas très longtemps. Je vais dans leur boutique, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses, notamment une infusion. Un vrai bonheur. Donc j'ai découvert ce sérum, c'est donc à l'immortel et au thé blanc. Donc en fait c'est pas mal du tout, il y a une toute petite coupillette comme ça, avec, donc on peut doser à la goutte près. Et donc l'odeur, pareil, c'est extrêmement doux, très floral. Non franchement l'odeur est extraordinaire, donc moi j'en mettais le soir en fait en soin de nuit. Je ne suis pas honnêtement hyper convaincue du côté liftant, même si je pense que ça ne m'a pas fait de mal, mais j'ai pas non plus une peau extrêmement ridée, extrêmement affaissée, donc je ne pense pas pouvoir vous dire que l'effet liftant est majeur. Mais bon, c'est un produit qui est bio, d'origine donc naturelle, certifié. Bon, les parfums sont pas des parfums synthétiques, mais c'est des parfums donc du coup naturels. Voilà, 15 ml. Un petit bonheur le soir pour l'odeur, c'est un côté quand même très hydratant. Donc voilà, je conseille aussi cette petite boutique La Secourable. Ils sont à leur 2e ou 3e magasin qu'ils ouvrent en France. Donc pour moi c'est des petites marques comme ça à soutenir, c'est français. Et c'est plein de plantes, moi qui aime les plantes, vraiment je ne pouvais qu'adhérer à ce genre de produit. Bien, évidemment, je précise, je ne suis pas sponsorisée par qui que ce soit, hein, c'est que mon avis. Les produits que j'aime pas, je vous en parle pas, ou je ferai peut-être une vidéo un jour sur les flops. Mais aujourd'hui, je ne vous parle que des produits que j'aime, que j'utilise tous les jours. Hein. Ces produits que je vous montre là, c'est des produits que j'utilise vraiment le plus au quotidien, voire bon, par semaine quand c'est le shampoing, mais c'est vraiment des produits majeurs pour moi. Pour donc finir le démaquillage, quand j'ai mon huile de coco, donc j'applique mon huile de coco et après je rince avec ceci. Donc c'est de l'eau micellaire démaquillante de la marque Sanoflore et qui s'appelle la Sienna Botanica à l'hydrolat bleuet. Donc je la trouve extrêmement bien, ça va faire 4 ou 5 ans que j'utilise cette marque là et ce produit là spécifiquement. Voilà, l'eau de bleuet est côté très apaisant et j'aime bien l'odeur, j'aime bien la texture. Alors pas mal de gens préfèrent le lait, moi j'aime bien ce côté là très liquide, vraiment on a pratiquement de l'eau, hein, donc sur un coton lavable, hop, ça permet d'enlever tout le surplus d'huile de coco qui me gênerait, qui rendrait un effet trop gras. Là du coup on n'a pas l'effet gras, donc en démaquillage vraiment j'aime beaucoup ce produit là. Alors après j'aimerais tester d'autres Sanoflore, mais voilà, pour le moment je suis sur celui-là et je suis fidèle à celui-là depuis plusieurs années. En produit make-up, je n'ai pas beaucoup de produits à vous proposer parce que non, je ne suis pas youtubeuse beauté du tout. Je laisse les charmantes jeunes femmes qui maîtrisent le sujet en parler. Moi j'utilise des produits au quotidien, donc je me maquille raisonnablement hein, au quotidien. Et j'utilise donc 3 produits essentiellement qui me conviennent bien. Donc en fond de teint, j'utilise pareil depuis plusieurs années, mais alors surtout en hiver, en été je me maquille pas vraiment, je mets pas de fond de teint ou vraiment juste du blush, mais en été je mets rien parce que ce fond de teint là il a tendance à pas supporter la chaleur, donc quand il commence à faire beau je le mets plus, mais je le mets 10 mois sur 12 hein. Donc c'est celui-là, Superstay 24 heures Full Coverage Foundation. Donc voilà, c'est une marque Maybelline qui est très connue. Bon, le moins bien c'est qu'il est testé sur les animaux et ça j'ai pas trouvé l'équivalent non testé sur les animaux. Donc parfois on en met, mais voilà, ça me chagrine à chaque fois de l'utiliser et de le racheter parce que j'aimerais trouver l'équivalent en cosmétique non testé, mais je n'ai pas encore trouvé. Donc moi j'ai la teinte Nude 21. Donc voilà, il est très bien, il y a plusieurs années pareil que j'utilise ce produit et ça me convient. Pour camoufler les cernes quand je suis fatiguée, oui c'est ce qui m'arrive, comme tout le monde, j'utilise donc ce petit correcteur anti-cerne qui est extrêmement connu. Il est bien. C'est une valeur sûre. Et donc une autre poudre que j'utilise, c'est donc la Terracotta, donc, qui m'a été offerte pour mes 40 ans. Merci à la personne qui me l'a offert. Si elle regarde cette vidéo, je la remercie encore.
Donc c'est de la marque Guerlain, donc il faut savoir Guerlain, l'usine n'est pas très loin de chez moi mais je pense que ça n'a rien à voir. Donc le packaging est déjà extraordinairement beau. J'avais fait un swatch sur mon Instagram et puis des petites photos sur mon Instagram quand je l'ai eu. Pour ceux qui l'ont vu, ils savent comment c'est beau à l'intérieur. Donc là c'est beaucoup moins beau parce que je m'en sers depuis donc octobre. Vous voyez c'est creusé là. Mais voilà, il est très très beau, très sympa. On peut varier ses couleurs. Donc c'est un blush qui sert à illuminer le teint pour pas avoir l'air un peu trop malade, un peu trop blanche. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit là. Alors le seul hic c'est l'odeur. Il sent quand même bien le parfum et pour du Guerlain c'était logique hein, qu'il sente cette odeur là. Donc bon, j'aime pas trop les parfums dans les produits cosmétiques, surtout pour ceux qu'on met sur la peau. Mais l'odeur est quand même bon, pas désagréable, elle s'estompe totalement une fois qu'on l'a mis sur la peau. Donc on le sent que dans le packaging en fait. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de courage, prenez soin de vous vraiment, déconfinez-vous mais restez prudents. Cette saloperie de Covid fait quand même beaucoup de dégâts. Donc je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.